Déterminons la force électromotrice associée au dipôle D, la force électromotrice du Thévenin et la tension à vide au bord du dipôle AB. Pour avoir la tension à vide au bord du dipôle AB, il faut enlever la résistance RO3. ETH est donc égal à UAB, la tension à vide, au bord du dipôle AB, donc UAB pour I égale à 0. Orientons la maille dans un sens, le sens que l'on veut. Je sais que la somme des tensions dans ma maille est égale à 0. Ici, la force électromotrice est orientée dans le même sens que la maille. J'ai donc plus E. U1, qui est la tension au bord de la résistance, est orientée dans le même sens que la maille, plus U1. ETH est orienté en sens contraire à l'orientation de la maille, moins ETH. Plus ici U3, la tension au bord d'un fil est nulle, et le tout égale à 0. Que vaut ETH? On a aussi ETH est égal à R2 multiplié par I, puisque ici, la résistance RO2 est orientée en convention récepteur, comme vous le voyez ici. Lorsque U et I sont dans le même sens, en sens contraire, pardon, le dipôle est orienté en convention récepteur, j'ai donc ici U égale à RI. Occupons-nous de la première relation, j'ai donc E plus U1 que vaut UE. U1 et I sont orientés dans le même sens, la tension au bord de la résistance, et donc moins R1I, la résistance est orientée en convention générateur. E moins R1I moins ETH est égal à 0. Ma relation ici, je tire I est égal à ETH sur R2. Et je remplace I égale ETH sur R2 dans cette relation. On a donc E moins R1 fois ETH sur R2 moins ETH est égal à 0. J'ai donc E égale à ETH, facteur de 1 plus R1 sur R2, et j'en déduis sans problème ETH qui est égal à R2 E sur R1 plus R2.